Bon, t'as vu ce qui se prépare là? Je sais pas si t'es au courant, je sais pas ce que t'en penses, mais tu me le diras en commentaire. Notre liberté d'expression est menacée. Les libres penseurs, comme moi ou peut-être comme toi, bref, des personnes qui ont un avis sur les choses, ont une opinion, ont leur propre cerveau pour penser, des personnes à qui tu dis pas ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, bref, des gens qui savent réfléchir par eux-mêmes, ok? Des gens qui des fois expriment des opinions, des avis, qui disent des choses qui vont à l'encontre de ce que le gouvernement voudrait que tu penses, que tu dises, que tu fasses, des opinions, des avis qui vont à l'encontre de ce que la masse veut que tu penses, dises, fasses, etc. Bref, des libres penseurs, des personnes libres, des personnes qui utilisent leur liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est quelque chose de très précieux. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte en France parce qu'on ne leur a jamais vraiment enlevé. Moi, disons que j'y ai goûté un petit peu au fait de se faire enlever la liberté d'expression. Crois-moi que j'ai détesté ça et que c'est quelque chose de précieux. La liberté d'expression, c'est un droit fondamental. C'est comme respirer, okay? C'est comme la possibilité de se promener dehors, okay? C'est fondamental. Et c'est surtout quelque chose de précieux et de dangereux si on nous l'enlève. Bref, je vais y venir. Tu as vu ce qui se prépare là à l'échelle européenne? On va en parler. On va aussi parler d'autres pays dans le monde, des gros pays qui ont déjà mis en place ce qui se miroite, ce qui est dans l'air actuellement à l'échelle européenne. Bref, je te parle d'un projet de loi dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle Chat Control. Ça consisterait en fait à pouvoir traquer, à pouvoir surveiller, à pouvoir analyser toutes les conversations que tu as à l'écrit, les images que tu transmets par exemple à des amis, à de la famille, même les discussions les plus intimes, les plus amoureuses, etc. Elles seront directement lues par une intelligence artificielle et puis ensuite par des fonctionnaires qui feront on ne sait pas trop quoi avec, même si j'ai ma petite idée. Alors, ils disent que c'est fait pour lutter contre la violence faite aux enfants. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et ça serait une bonne chose. Que c'est aussi fait pour lutter contre le terrorisme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce serait une bonne chose. Mais on ne va pas leur faire confiance comme ça aveuglement. Tu fais confiance au gouvernement, toi? Pas moi. Moi, je fais confiance à aucun gouvernement. Okay? Donc, ils disent que c'est pour des bonnes choses, pour des choses pour lesquelles nous, on serait bien évidemment d'accord à 100%. Mais qu'est-ce qu'il y a comme réelle volonté derrière? Est-ce que c'est pas plutôt le fait de pouvoir nous contrôler, de pouvoir mettre de côté certaines personnes qui ne pensent pas comme eux ils voudraient, pouvoir peut-être, je sais pas, empêcher des gens d'avoir des crédits, qui ont des opinions qui ne sont pas, on va dire, ce qu'il faudrait penser, ce que la doxa voudrait? Est-ce que c'est pas une possibilité de pouvoir faire des arrestations, pouvoir faire des punitions, bref, être arbitraire avec des gens qui sont pas exactement dans la bien-pensance, quoi, tu vois? Moi, je pense que c'est plutôt ça, ok? Et ça, moi, je trouve ça dangereux. C'est en train de se mettre en place. Ça a déjà été mis en place dans d'autres pays. Je vais y venir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais c'est en train de se discuter. Alors, il n'y a pas tous les pays d'Europe qui sont d'accord pour mettre en place ça. Malheureusement, la France fait partie des pays qui soutiennent ce projet, qui soutiennent le fait que tu puisses être complètement traqué de partout, même dans les discussions les plus intimes que tu as, ok? Et il y a aussi des pays qui sont contre, dont mon premier pays, le pays où je suis né, dans lequel j'ai grandi, les Pays-Bas, voilà. Aujourd'hui, je suis bien fier d'être néerlandais. Les Pays-Bas sont contre ce projet de loi. Il y a aussi la Pologne, ce qui ne m'étonne pas, la Pologne qui était plutôt un pays conservateur traditionnel, qui ne veut pas non plus que ses libertés soient bafouées, le fait que tout soit scruté, ce que tu dis, ce que tu écris, etc., même intimement, même de façon privée. Et puis un autre pays, je crois, c'est l'Autriche, ok, qui est contre. Mais la France, malheureusement, soutient ce projet. Okay? Et ça, c'est un danger. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, en fait, à quel point la liberté d'expression est déjà précieuse, à quel point c'est inconfortable de ne plus l'avoir, et puis surtout, c'est dangereux. C'est la possibilité d'un gouvernement de pouvoir contrôler son peuple, de faire ce qu'il veut, de faire des sélections, etc. Bref, de faire une sorte d'épuration en loose day, de façon numérique. Parce que le numérique, potentiellement, permet ça et permet déjà ça. C'est déjà en place dans d'autres pays, y compris des pays qui sont idéalisés, idolâtrés par les gens qui passent leur temps à cracher sur l'Union européenne. L'Union européenne, elle a plein de défauts, mais elle a aussi des fois des bons côtés, dont la liberté d'expression qui, en rapport à beaucoup de pays, est encore pas mal du tout. Okay? Par exemple, la Chine, on va venir à la Russie après. La Chine, elle fait ça depuis peut-être 10 ans. On peut parler de WeChat, donc qui est un chat qui est typiquement chinois, qui est contrôlé
à 100%, ok. On peut parler de QQ également, qui est un chat voilà, chinois. Puis il y en a un autre dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, c'est déjà des applications façon Telegram, façon Facebook, façon Instagram, etc. qui sont typiquement chinoises et qui sont directement sous contrôle du gouvernement chinois et qui sont scrutées pour éliminer ou au moins localiser les dissidents, les libres penseurs, les personnes un petit peu trop libres qui froisseraient le Parti communiste chinois qui est encore en place. Et qui, bien évidemment, même si sa population aujourd'hui est éduquée, est intelligente, etc., fait plein de belles choses, ne voudrait pas perdre le contrôle d'un pays, on va dire, qui est très autoritaire. Dernièrement, si la Russie l'a fait, la Russie avec l'application Max en fait, qui est un sort de Telegram, /Facebook, Instagram, il y aura sûrement aussi des vidéos, donc un petit peu YouTube, qui est une plateforme 100% russe et qui sera sous contrôle et qui sera scrutée par le gouvernement russe en gros. Okay, et on voit déjà en Russie l'élimination progressive ou la difficulté à utiliser c'est le gouvernement russe qui met ça en place, par exemple des applications comme Telegram, il me semble qu'il y en a encore un autre, là, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, un truc américain aussi. Instagram qui est déjà considéré comme une application terroriste, YouTube qui je pense va devenir de plus en plus difficile d'accès, etc. Bref, petit à petit les applications occidentales ou non russes sont éliminées et il y a actuellement une plateforme qui est poussée qui va devenir quasi obligatoire en fait si tu es vu en Russie, qui s'appelle Max, qui va être installé dans tous les téléphones, qui va être obligatoire et pour pouvoir te connecter à ton espace membre, par exemple administratif, etc. Je te passe les mots techniques. Il va falloir utiliser cette application là. C'est quelque chose qui est imposé. Et cette application, ce chat en fait, tout simplement, c'est partager des discussions avec tes amis, ta famille, même les trucs les plus intimes, directement avec le gouvernement russe qui lit ce que tu écris, quoi. Okay, donc c'est déjà en place en Russie. Et là, quand je vois l'Union européenne qui veut faire ça, moi ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est la porte à tout, quoi. Tu vois, la liberté d'expression, c'est un confort, c'est même plus qu'un confort, c'est la première des libertés, c'est une des premières libertés. Pouvoir exprimer des opinions qui vont à l'encontre de ce que quelqu'un essaierait de t'imposer. Non, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun est libre d'exprimer une opinion qu'il veut, même si ça va à l'encontre de la politique actuelle en place, même si ça va à l'encontre de ce que la masse pense, etc. C'est justement en parlant des idées, en faisant véhiculer des idées, qu'on avance, qu'on progresse, etc. Sinon, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la dictature. Voilà. Quand il n'y a plus de liberté d'expression, c'est la dictature. Okay, et moi, je ne veux pas voir basculer l'Europe dans la vraie dictature et dans le totalitarisme, tu vois. Alors bien évidemment, certains me diront oui, mais il y a déjà de la censure, il y a même des fois un peu de répression. Oui, surtout de la censure. Tu vois, tu peux te faire supprimer, par exemple, une vidéo, tu peux te faire supprimer un commentaire, etc. Mais mon gars, c'est pas la vraie répression. La vraie répression, on va voir ce qui se passe en Russie. Tu vois, il y a des trucs qui sont vraiment interdits, que tu peux pas dire, sinon tu vas en tôle. Pareil, en Chine, il y a des trucs que tu peux pas dire, sinon tu disparais. Ok, ça c'est le vrai totalitarisme. Et en France, pour le moment, c'est pas encore ça. Mais là, tu vois, je suis inquiet. Là, je me dis, j'espère qu'ils vont pas faire comme ce genre de pays. Ok, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et puis surtout, ça va pouvoir permettre à ces pays comme la Chine, comme la Russie, qui sont des pays aujourd'hui qui ont des systèmes autoritaires, pour ne pas dire totalitaires maintenant, qui sont fragiles, qui tiennent par le fait de faire peur à la population, etc. Et qui, je pense, ont la possibilité de changer dans les années à venir, qui peuvent tomber, ça va pouvoir quand même dire, regardez, même les Européens, même les Occidentaux le font, écoute, nous, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Votre exemple, c'est l'Occident. Votre exemple de liberté, ça a toujours été l'Occident, l'Europe, les États-Unis. Regardez, l'Europe, il se met à faire ça aussi. Donc c'est la normalité. Donc on va rester dans un système comme ça où tu es scruté. Voilà. Tu vois, il est là le danger. C'est que ça donne aussi l'exemple à des vraies dictatures. Ça donne des raisons valables aux vraies dictatures d'instaurer des systèmes comme ça où
tout ce que tu dis, tout ce que tu écris est analysé, est scruté et déterminera, on ne sait pas quoi, la case dans laquelle tu seras mis, si tu as le droit de voyager ou pas, si tu as le droit à un passeport ou pas, si tu as le droit à un crédit ou pas, si tu as le droit de rentrer dans cette école ou pas, si tu as le droit de marcher à cet endroit ou pas, tu vois, si tu as le droit d'avoir un permis de construire. Tu vois, c'est un petit peu à la chinoise ce que je suis en train de te raconter, tu vois, ça marche un peu comme ça. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment pas actuellement, qui est dans l'air et que je surveille de près, parce que ça, c'est un truc qui fait que, entre rester quand même en Europe, près de la France pour des raisons familiales et carrément me casser de l'Europe, mais dans un pays voilà, où il n'y a pas ce genre de trucs, pourrait quand même faire basculer la balance, quoi. Bon, j'ai pas été très clair, mais tu m'as compris. Ça n'a pas été très français, mais c'est pas grave, hein. Je suis néerlandais, tu me pardonneras. Aujourd'hui, je suis fier d'être néerlandais. Voilà. Les Pays-Bas sont contre ce putain de projet de loi de merde. Ok ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et partage cette vidéo. Je pense qu'elle est importante. Notre liberté d'expression, elle est vraiment importante. Et quand tu as goûté au fait d'enlever ta liberté d'expression, après la liberté d'expression, tu la savoures. Moi, je la savoure tous les jours. Ok ? C'est une des premières libertés. C'est un fondamental. Ok ? Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Tu rejoindras également mon canal Telegram et tu recevras tous mes messages privés à venir. Est-ce que tu veux qu'on s'appelle toi et moi, qu'on se bloque 1 heure pour parler du sujet que tu veux, pour te débloquer, pour parler stratégie, etc. Ou du sujet que tu veux en fait. Tu peux me parler avec moi du sujet que tu veux. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves un appel visio avec moi. Tu peux appeler ça consulting, coaching, on appelle ça un appel visio si tu veux. Bref, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. J'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais en tout cas, ça me plaît pas. Et puis surtout, là, dernièrement, même des personnes voilà, à l'origine qui étaient assez libertariennes, toi, un peu de droite, mais tu vois, quand même pour la liberté d'expression, certains influenceurs sur YouTube, etc., ils commencent à avoir de l'appétit pour le totalitarisme. Tu vois, ils commencent à dire, ouais, moi je suis pas contre d'avoir un autocrate, tu vois. Je suis pas contre que ce mec soit un autocrate. Tant qu'il a mes idées, il peut être un autocrate. Non. Les dictateurs, les autocrates, c'est jamais bon. Même s'il a tes idées, c'est jamais bon. Tu sais pourquoi ? Parce qu'un autocrate, un dictateur, peut-être qu'aujourd'hui il a tes idées, mais demain, pour son propre délire, ses idées ils vont changer et là tu pourras plus rien dire. Peut-être pendant 10 ans, tu as eu les mêmes idées que lui, mais un jour, il change d'avis, il lui vient une envie de faire quelque chose, ce qui fait qu'il est obligé de changer les règles, et de ces règles-là, tu ne seras pas d'accord avec. Et là, tu ne pourras rien dire, tu ne pourras que fermer ta gueule parce que tu es chez un dictateur. Avec le dictateur, si tu contredis le dictateur, tu finis très mal. Ok ? Tu finis au moins avec une grosse amende, si ce n'est en tôle, voire mort. Je te laisse là-dessus et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ciao.